ma belle gang de dames conscientes. Je te fais cette vidéo parce que j'ai envie de te parler de quelque chose que je suis en train de préparer. Je pense que tu le sais déjà, ben oui, je t'invite dans mon village. Encore une fois, je t'invite chez moi, puis j'aimerais te parler un peu de mon village parce que tu sais que j'ai voyagé sur presque tous les continents, j'ai marché sur la planète, puis je me suis arrêtée ici, puis j'ai dit, c'est ici que je veux vivre. C'est pas pour rien, parce que tu sais que sur la planète, il y a des points énergétiques puissants, puis Malinalco, ben ça en est un. Bien sûr, parce qu'il y a une pyramide. Ici, c'était un endroit de graduation des guerriers toltèques. Donc, ils venaient ici pour passer des rites de passage, puis passer à un autre niveau, à un niveau spirituel. Puis c'est ça que moi, je t'invite à faire. Ici, pourquoi ça s'appelle Malinalco? Parce qu'il y avait une femme, je te conte une histoire légendaire, une femme qui s'appelle Malinal Xochitl. C'était une sorcière, une ensorceleuse, mais surtout, c'était une guérisseuse qui travaillait avec les plantes médicinales, avec les cristaux. C'est une femme vraiment importante. On peut dire que c'est dans les grands-mères des terres d'ici qui est très, très importante. Donc, elle a été enterrée ici à Malinalco, puis on a donné le nom du village en son honneur de Malinal Xochitl. Parce que tu vas arriver en plein dans la fête des morts. Ici au Mexique, la fête des morts, c'est vraiment une fête très, très, très importante parce que les Mexicains honorent leur lignée. OK? Ça, c'est quelque chose de très, très traditionnel. Mais ici, c'est un village autochtone avec les traditions vraiment fortes. Puis même les Mexicains de partout dans le Mexique viennent ici pour voir la fête des morts parce que je te jure que c'est spectaculaire. Donc moi, je t'organise une soirée entière à s'imprégner de ces traditions-là. On va se promener dans le village, tu vas voir, ça va être... Il n'y a pas de mots pour décrire c'est comment la fête des morts ici. Donc, je veux que tu viennes vivre cette expérience-là avec moi. Pour rester dans le thème de la fête des morts, on va travailler au niveau émotionnel. On va travailler les blessures émotionnelles qu'on a de notre famille. Parce qu'on le sait qu'on a un héritage émotionnel qui nous vient de nos parents, de nos grands-parents. Puis des fois, on n'est peut-être pas totalement conscient de ça, mais durant la retraite, bien sûr, on va en prendre conscience, puis on va pouvoir se libérer. On a une charge émotionnelle qui vient de notre lignée de femmes, mais aussi de notre héritage masculin. Fait qu'on va aller travailler ensemble avec différentes thérapies pour pouvoir libérer tout ça, puis enfin connaître le bonheur. Parce que ces douleurs-là émotionnelles ne nous permettent pas d'arriver à l'abondance amoureuse, par exemple. De s'aimer soi-même, pouvoir aimer l'autre inconditionnellement, tu vois. Donc, on va travailler ça dans le Temazcal. Bon, tu sais, moi, j'adore le Temazcal. C'est, pour moi, une thérapie, la thérapie la plus puissante. Puis, bien, c'est sûr que ça, je peux pas te l'offrir en ligne, mais là, on va pouvoir le faire. C'est pour ça que moi, j'ai envie que tu viennes ici pour qu'on puisse faire tout ce que je peux pas t'offrir en ligne. Donc, peut-être que tu connais déjà Ulysse, notre homme médecine. Donc, dans le Temazcal, on fait un Temazcal féminin, masculin, soleil-lune. On est des danseurs du soleil et de la lune. Donc, on va faire un Temazcal qui est absolument traditionnel, mais aussi, j'y ajoute ma touche, on va faire des thérapies à l'intérieur du Temazcal. Le Temazcal, si tu ne sais pas ce que c'est une tente de sudation qui est la représentation de l'utérus de la mère Terre. Donc, on rentre dans le Temazcal pour mourir et renaître. Et au deuxième Temazcal, on a une invitée spéciale, Karina, qui est notre femme chamane, qui est une femme extraordinaire. Elle te regarde et puis elle sait
intuitivement qui tu es. C'est vraiment impressionnant. Et puis, elle va nous faire une renaissance. En sortant du Temazcal, on va faire un acte de psychomagique chamanique pour renaître. Renaître tout neuf, puis en laissant derrière tout ce qu'on n'a pas besoin pour être heureuse. On va aussi faire une constellation familiale, bien sûr. Il faut qu'on fasse une constellation familiale avec Karina, mais ça va être une constellation familiale bien spéciale parce que ça va être une constellation familiale chamanique. Qu'est-ce que je te prépare de plus? Bien, on va ouvrir notre grande cérémonie de la retraite avec la famille Cacao. On va faire une cérémonie de cacao, mais écoute, eux, je les fais venir jusqu'ici, cette famille-là. Ils nous préparent des cérémonies grandioses. On va chanter, on va danser, on va ouvrir notre cœur. Puis ça, bien, ça va nous donner l'essence, le cœur ouvert pour faire tout le reste de notre retraite thérapeutique. Donc, si on fait des thérapies toute la journée, des cérémonies le soir, on va aussi faire des fêtes. Parce que moi, je pense qu'on ne peut que guérir que dans le plaisir. OK? Donc, on va chanter au bord du feu. On va faire des soirées de kirtan, de chant. Je t'invite chez moi aussi. On va faire un party. On va faire un party cumbia. C'est de la musique du Sud avec mon groupe de musique, bien sûr. Donc, on va faire la fête. On va faire des thérapies, bien sûr. Donc, les thérapies, qu'est-ce que ça va être? On va faire les bains d'eau glacée. Si on fait la thérapie par le chaud avec le Temazcal, bien, on va aussi devoir faire la thérapie par le froid, l'autre extrême, se baigner dans l'eau glacée. Ça, tu m'en as entendu parler, je vais t'en reparler. Pour moi, c'est une des thérapies les plus puissantes pour prendre de la force, pour les fatiguer, pour quand on veut perdre du poids, quand on veut remonter notre métabolisme, remonter notre système immunitaire, quand on veut prendre la force puis être super forte, il n'y a rien de mieux que les bains d'eau glacée. Donc, on va faire ça ensemble. On va faire des danses autochtones. On va travailler au niveau énergétique avec le tantra. Bref, je te prépare vraiment plein de surprises. Puis tout ça, on va le faire dans une ambiance de détox, bien sûr, OK? Alors, on va boire des jus, on va manger vivant, tu vas manger de mes recettes. Tu sais que je suis gourmande, donc je te prépare des recettes excellentes. Si tu as fait la méthode Chandra, ben là, tu sais de quoi je parle. Si tu n'as pas fait la méthode Chandra, ben écoute, ça va te donner un avant-goût de qu'est-ce que c'est nettoyer son corps, qu'est-ce que c'est être dans son plein pouvoir. Donc, on va prendre des plantes médicinales pour nettoyer notre corps puis faire aussi une belle cure antiparasitaire. Donc, qu'est-ce que je te prépare en gros? Bien, je te prépare des fêtes, des thérapies chamaniques. On va rentrer dans le monde autochtone. Je vais te faire entrer aussi dans un monde magique. Moi, je veux que tu viennes vivre une expérience extraordinaire. Je veux que tu reviennes chez toi puis que cette expérience-là, ça t'aille transformé. Si mon programme de santé, la méthode Chandra, peut te transformer au niveau corporel, bien là, on va aller enfin travailler corporellement, bien sûr, mais aussi tout le corps émotionnel, le corps énergétique, puis on va pouvoir se libérer là, de tout ce qu'on n'a pas besoin pour enfin vivre heureuse. Je suis tellement contente de t'inviter chez moi. Je suis tellement contente que tu puisses connaître les gens fabuleux avec qui j'ai créé des liens au fil des ans, des gens magiques. Et puis, ben, on est tous ensemble, puis on t'attend.